Ce qui est fort dans la mort de la mère de Eren, c'est qu'à la fin, elle leur dit de pas partir. Parce qu'au début, quand elle sent qu'elle est coincée sous la maison, elle leur dit de courir, parce que sinon ils vont tous mourir. Sauf que évidemment, Eren et Mikasa, ils l'écoutent pas. Ensuite, il y a Anne qui arrive et il dit ouais Carla, t'inquiète pas, j'ai tout sauvé. Il va face au titan, il se rend compte qu'il va jamais y arriver. Et ensuite, il prend les enfants et il se taille. Et là, tu dis ok, logique, la daronne, elle a pris le choix le plus rationnel. Et c'est le cas. Elle a réussi à sauver ses enfants au prix de sa vie. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'au moment où ils sont en train de se barrer avec Anne, la mère de Eren, elle dit ouais, partez pas. Et juste avant ça, elle met sa main devant sa bouche. Même si elle était résolue au fait que voilà, il fallait sauver ses enfants et elle allait mourir, c'est comme ça. Même si elle savait qu'il n'y avait pas le choix en fait. Anne, il allait pas pouvoir porter elle et les deux enfants. Et il allait pas pouvoir tuer le titan non plus. Tout ça, elle le sait. Elle sait que ça vaut pas le coup de prendre le risque. Mais la vérité, c'est que en tant qu'être humain, t'as envie de vivre. T'as pas envie de mourir. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est littéralement le mieux que tu puisses faire. Parce que tu vas pas réussir à ne rien dire. Tu vas pas réussir à ne pas dire non, arrêtez, ne partez pas. Tu vas pas réussir, frère. Le mieux que tu puisses faire, c'est dire tous les trucs que t'as à dire le plus fort possible et tous les trucs que tu dois dire parce que t'es un humain le plus bas possible. Et c'est la classe parce que du coup, Eren et Mikasa, ils ont pas eu à entendre ça parce que ça les aurait hantés toute leur vie.